un peu notre petite game avec Senna comme tu me demandais. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Je pense que Senna c'est plus aussi fort qu'avant Les parce que sbires ça s'est sont fait à quand même Paris. très nerf sur les derniers patchs en ADC, mais je pense que ça reste jouable, mais c'est plus aussi fort qu'avant. Un poke. Attends. Ah, t'as cancel auto, dommage. Parce que pour moi, Senna en early, c'est pas assez fort pour que tu puisses faire de long trade. Faut juste jouer sur auto Q. Tu prends que ta passive et tu recules. Parce que toi, tu joues ta rune, je sais plus comment ça s'appelle. Toucher de feu mortel. Donc toi, tu veux juste jouer sur tes spells. Et en fait, plus généralement sur le fait de proc ta passive et t'enfuir. Les longs trades dans, par exemple, un Lethal Tempo, c'est pas très bon. Oh, dommage. Quand c'est comme ça, quand tu vois que t'as la prio, que, que vous dominez la lane, faut pas last hit derrière tes mêlées. Faut last hit au, au minimum au niveau de tes mêlées, voire devant. Là où il est le bard en fait. Là le bard il est bien positionné je trouve. Toi t'es beaucoup trop derrière. Faut pas que tu sois aussi derrière. Parce que passage niveau 2 t'es en retard. Et Imo, faut pas toucher les ranges. Faut tuer au plus vite les deux mêlées. Surtout qu'en plus il vient de dashin le Rakan. Et derrière ça t'offre le niveau 2. Voilà, et là, bon après là le bard a mal joué après. Faut passer niveau 2 et tous les deux vous reculez, c'est un peu dommage. Pour moi, au- faut avancer parce qu'il faut deny, si possible, l'XP de. Comment t'appelles ça? Le mêlée de Vayne et de Rakan en fait. Votre mêlée qui va mourir. Et là, quand c'est comme ça, hésite pas à t'avancer un peu plus. Parce que vraiment, sur un CC, une auto-attaque de Bard qui slow, t'as un route presque gratuit. Je pense que tu peux jouer plus aggro. Bon, t'as pas beaucoup de mana, c'est vrai, mais tu peux jouer un petit peu plus aggro. Parce que vraiment, le Q, ça heal beaucoup trop en early. Genre, pas jouer aggro dans le sens se prendre le combo Rakan et faire des longs fights. Jouer aggro dans le sens tu t'avances un peu. Bon, si Rakan te combo, faut essayer de dodge, mais sinon, si Vayne te Q-in, en fait, elle peut pas te Q-in. Dans Vayne Senna, elle peut pas te Q-in. Si le sup en face a un range. Parce que si elle te Q-in, toi tu vas auto-Q. Ton Q il va heal combien? Il va heal 43 PV, c'est énorme. Et derrière, bah. T'as Bard qui peut aussi auto-Q. Enfin, la Vayne ne peut pas t'engage. Le seul, on va dire, la seule menace pour moi, c'est Rakan. Mais si tu joues de l'autre côté, bah, le Rakan, le temps qu'il te reach, t'es fine. Et puis tu le vois, voilà, tu le vois s'avancer. Ah, dommage. Ah, ça a bien bugué le. C'est le problème, sinon on en lit pas beaucoup de mana. Quand c'est comme ça, là t'as un freeze, garde la wave. Ça sert à rien de la taper, tu gardes la wave et tu back. Là, du coup, tu vas créer un slow push. Non. Là, la wave elle est dégueulasse. C'est dommage. Surtout qu'en plus, je pense, Senna, avec ce stuff, tu veux back au plus vite pour avoir une tire. Faut pas que tu te retrouves dans des situations comme ça. Parce que ça va te mettre derrière tout seul. Genre, une situation où la wave est even, ok, go back. Mais une situation où ça va slow push et du coup, ça deny ton timing back ou alors même ça va créer un freeze pour l'ennemi. Là t'es en slow push. Mais le souci, c'est que bah, pour moi, tu peux pas back. Voilà, tu peux pas back avec cette wave.
Pour moi, t'es obligé de taper cette wave, minimum. Et encore, t'as de la chance, la Vayne, elle est pas revenue. Mais là, du coup, si elle joue bien, elle te freeze, en fait. C'est dommage. Faut jamais laisser la wave comme ça. Jamais. Là, limite, je serais celle-là, je serais venu prendre ta wave. Parce que ça c'est horrible. Si tu laisses la wave comme ça, Vayne va la récupérer genre ici avec 4 ou 5 range. Et elle va pouvoir, je vais pas dire perma-freeze, mais elle va pouvoir freeze et faire en sorte que toi tu t'avances beaucoup. Et derrière, il y a le jungle. Ok, c'est Brand et il est mid-life, mais il suffit qu'il régène sur ce camp et derrière, bah, t'es dans la merde quoi. Faut pas, faut pas, en gros, je crois que c'était à partir de là. Dans des situations comme ça, ok. Là, t'as une grosse wave. Vayne doit back. Elle vient de prendre doublé, elle a plus beaucoup de mana. Toi non plus, t'as beaucoup de mana. Dans des situations comme ça, tu peux prendre le mêlée et tu vois 4 range. Tu touches pas au range. Tu laisses les ranges en vie. Parce que ces 4 ranges vont faire en sorte que toi, quand ta wave elle va arriver, et ben ils vont déjà perdre. La wave qui va arriver va déjà perdre un mêlée. Et donc du coup, ça sera le truc de Vayne qui va push. Là, t'avais un parfait back. Tu prenais le mêlée, tu backais. Tu prenais un peu de dégâts, mais c'est pas très grave. Tu backais. C'était parfait. Même là, le back est pas optimal, mais il est mieux. Mais ce que t'as fait, c'était pas bon. Tu peux pas back sur un slow push comme ça. Là, tu vois, tu viens de faire une wave complète. Ce qui est un peu dommage. Derrière, la Vayne n'a pas l'air de vouloir trop te freeze. Ah si. Au final, tu vois, elle freeze. Du coup, t'es obligé de t'avancer. Tu vas me dire, c'est pas très grave, je vais m'avancer. Alors, mon jungle, il pourrait te punir, tu vois. Même pas un bon jungle, juste le fait que vous soyez avancé, ça fait que Vayne, elle peut te trade sur tout ça et te traîner sur tout ça. C'est beaucoup trop en sa faveur, alors que en soi, dans le cas inverse, étant donné que tu as plus de range, Vayne pour défreeze, c'est horrible, elle a pas de dépush. Toi, tu as de la range, tu as du sustain, tu peux la trade. Genre, si elle s'avance pour push, tu peux la trade. Pareil pour Bard, il peut trade quelqu'un qui s'avance pour push. T'as de la chance, en face, le wave management est plutôt nul. Parce que là, le fait d'avoir un freeze et qu'au final ça se transforme en rien. Ah, t'as pas pris. Je pense qu'il faut prendre la tire le plus tôt possible, parce que là, t'as plus de mana, c'est horrible. Combien de gold? 900. Drake de up. En fait, le truc, dis-toi, dans le match-up, c'est que même si t'es derrière la Vayne, quoi qu'il arrive, t'es Senna, donc tu scales. Et c'est ça que j'aime pas vraiment avec les trucs style Smolder, Senna, c'est que quoi qu'il arrive, ils vont scale. Et ta seule force dans Vayne en early, c'est que tu peux la poke et t'as plus de range. On va dire, vient un moment en mid-game où si elle joue. Bon, là, elle joue Onit, t'as de la chance. Si elle joue. Elle joue peut-être pas Onit, je sais pas ce qu'elle fait. Si elle joue crit, elle va pouvoir te one-tap. Mais on va dire, faut que tu joues bien le E. Si tu joues bien le E et qu'elle a pas de pink, c'est un peu plus difficile pour elle de te one-tap. Du coup, tu fais quoi comme ça? Ah, toujours pas, dommage. Ouais, la tire, je pense que c'est important. C'est en fait quand t'es Oum aussi en lane, faut savoir une chose, c'est pas bon parce que bah ça annonce littéralement à l'ennemi que bah tu peux rien faire. Ok, tu vas peut-être mettre plus facilement deux auto-attaques sur la Vayne et proc ta passive, mais Vayne va avoir une pre-lane. Alors qu'avec de la mana, Vayne est censé subir la lane. Alors que là, elle la subit pas du tout. Tu vois, là, auto-Q, Vayne elle prend un tiers life, c'est comme ça que tu gagnes la lane, genre. Ça c'est bien ça.
Faut savoir que ça cancel pas le route, je crois. Si tu le routes Genre, ça cancel pas le bump. Genre, il va quand même bump. Mais vu qu'il sera route, bah, tu peux le trade après. C'est bizarre le Rakan. Après, tant mieux, hein. Claque ton flash, mais ça fait claquer double. Ah, il avait plus de mana. Attends, quoi, non? J'aimerais bien voir. Donc là, il ult. Non, il avait de la mana. Le dodge est bon de ton route. Mais il pouvait te Z aussi, en fait. On va bon flash, en vrai. Ça claque un peu double flash. Du coup, vous êtes un peu fragile au gang pendant 5 minutes. Mais... ça, c'est bien ça. Et tu vois, le plus gros problème de ça, c'est que t'as pas de gros burst en early, t'as que du poke. Donc pour moi, il faut que tu prennes au plus vite ta tier et que tu juste abuses du auto-Q et même sans auto-Q, juste des Q sur des creeps qui vont aller taper la veine, ça fait déjà le taf. Je reviens. Ah, vous êtes dans un bon état. Bon. Je viens de faire quoi le bar? T'as déjà ton item. Ok. Attends. Parce que là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Oh la vache. Le bard, je sais pas ce qu'il a foutu, mais. Putain, elle joue Ghost en plus, la veine. Ok, j'avais même pas capté. Mais du coup, ouais. Le match-up en early est un peu chiant. Et à partir du moment où t'as le statique, bah c'est simple. T'essayes de le plus possible faire proc le statique sur la wave et que ça touche Vayne si possible. Et derrière, si t'arrives à caler un Q, bah c'est comme ça que tu gagnes. C'est comme ça que tu gagnes la lane. En fait, c'est à l'usure que tu l'as. Et vu que normalement tu dois avoir une tire, bah t'es jamais où. T'as du sustain. Et Vayne, elle peut te tuer que en te mettant un hard all-in. Sauf que le hard all-in, tu peux le cancel juste en appuyant sur E. Et avec ton route aussi. Ok. Ah, c'est un peu dommage, vous avez fait un bon move ici. Faut que tu trouves des meilleurs timing reset. Parce que là, vous avez fait un bon move. Ok, il fait le Drake, why not? Euh, comment ça se... En vrai, la back, hein. C'est que Sylas meurt ou pas, toi, c'est pas ton... c'est plus ton souci. Là, tu vas perdre du temps. Tu perds beaucoup de temps et au final, la wave, elle est... T'as de la chance, elle est bien parce que Vayne troll, mais là, Vayne, elle troll pas, elle push et du coup, tu perds deux waves. De toute façon, là, ils vont t'attendre. S'il y a aucun mort, c'est miraculeux. Ouais. Quand tu reviens de lane comme ça et que t'as pas de vision ici, colle le mur ici. C'est, on va dire, le moyen le plus simple de... Enfin, tu augmentes tes chances de survie, c'est tout. Et là encore, tu vas survivre. Peut-être. Oh non. Ok, non, ça. Putain, le E de c'est mort. En vrai, le fait que tu sois retourné pour le Q, ça aurait pu aussi être terrible. Vayne a déjà plus de mana. Ah oui, c'est vrai, elle a provoque. Ok, il n'y avait plus de CD. Parce qu'en soi, je crois, la Vayne, elle pouvait pas te voir. Donc tu pouvais juste truc. Mais bon, parfait. Le route, statue, well played. Enfin, ils ont un peu suicide. Rakan, il avait pas l'ult. Et ils avaient pas de pink. Faut surtout savoir qu'une pink, là, c'est fini. Il te met qu'une pink, c'est fini pour toi. T'as la tiers, toi, je crois. Ouais.
Oh dommage, et tu il est pas passé. Après ça sauve le bard. Bien joué. En face il joue quand même un peu mal. Genre la Vayne qui back pas. Ah, oh là là. Quand c'est comme ça et que le mec il est en train de faire des péripéties, push. Va taper la plate, push, gagne du temps. Parce que faut être selfish avec un Senna, faut vraiment que tu penses à tes ressources. Là dis-toi, les creeps c'est des ressources de gold et de ta passive. Tu peux pas te permettre de jouer des fights dans la jungle ou c'est même pas des fights, c'est juste essayer de sauver tes mates. Sois selfish. Ça sert à rien d'aller tenter de sauver tes mates, t'es pas un support. Et même si ça en a l'air et que. Ah, toujours pas de tir, dommage. Même si ça en a l'air, il faut à tout prix que tu joues pour toi. Parce que les ressources sur toi, avec Senna, c'est beaucoup trop fort. Le champion scale bien et. Faut réfléchir comme un Smolder ou comme un Asus. Pourquoi tu vas aider tes mates alors que ton but dans la game c'est de scale et à partir d'un certain moment, bah, tu seras tellement fort que bah, les ennemis ils pourront plus t'ignorer et tu auras trop de stats de par les goals que tu as et par ta passive. Parce que chaque fois que tu ramasses une âme, ça te donne des. Toutes les 10 ou 20, je sais plus, ça te donne des trucs. Ça te donne des stats. Et ces stats-là, bah, c'est trop fort avec le temps. C'est pas mal. Ouf, dommage. Ouais, c'est le seul moyen que Vayne a de te tuer, c'est vraiment. Tu. Là, Imo, t'as mal joué. Tu sais que Vayne elle joue l'étal tempo, donc tu veux pas de long trade contre elle. Bon, là, why not? Parce que ça fight le truc. Et une fois que t'as tué le Rakan, genre ici, pour moi, tu dois reculer et laisser la Vayne se déstacker sans lui mettre une auto-attaque parce que c'est même pas rentable. Là, elle est stackée sous l'étal tempo, enfin, tempo mortel, ouais. Et du coup, bah, là, t'es en train juste de prendre des dégâts gratuitement de L qui est stacké. T'attends 5-6 secondes, tu refais le même fight, c'est déjà pas la même chose. Parce que ça flash pour la vision. Après, avec la le flash, je suis d'accord. Ça reste overall ok. Mais c'est dommage parce que t'aurais été plus patiente, bah, t'aurais peut-être même pu avoir le kill sans mourir. Et t'aurais pu tempo avec ton Q, etc. Ah, après c'est tué. Et vraiment un truc très fort je trouve dans le match-up, c'est que si Vayne n'a pas de quoi te reach, si Vayne n'a pas de quoi te reach, bah le E de Senna est trop fort. Genre. Ça te donne de la MS, ça fait que t'es. Ça c'est un beau dodge. Ça fait que t'es inciblable, c'est vraiment trop fort. Genre. Là, il y a un rota CC. Nice. Et peut-être t'es pas habitué au statique, mais vu que maintenant tu. Enfin, vu que t'as statique sur Senna, essaye d'en abuser le plus possible. Genre quand tu vois que le statique il est bientôt chargé, essaye d'attendre un peu si t'as pas de l'acide à faire pour que si tu touches un creep, ça se propage sur la veine ou sur le rakan. Derrière t'as un Q gratuit. C'est quelque chose qui, sur la longue, ça te donne des âmes gratuites et surtout ça poke fort. Ça poke très très fort. Et c'est pas, c'est pas négligeable. Ah, malheureusement sur les all-in comme ça, c'est un peu difficile de survivre. Après il a pas mal cessé le. Non, c'est quoi c'est trop long. Bon, même tu quand même. Après derrière elle est low. Est-ce que tu arriveras à tuer? En vrai non, t'as pas de flash. Tu vois là tu détruis la veine genre. T'as deux items, Black Cleaver et statique. Le Black Cleaver sur ça, je trouve ça trop débile.
Dommage. Parce qu'elle peut pas te one-shot. T'es devenu un peu tanky, elle peut pas vraiment te one-shot. T'as trop d'outils pour désengage. Et derrière, bah, t'es bien quoi. Ah, le Olaf. Après, normalement, t'es quasi safe. Ok, flash shot, why not. T'es pas morte, c'est bien. Un fois limite. Non, ouais, tu vois, la tire à 21 minutes, c'est criminel. Faut la prendre très tôt. Parce que juste la tire, tu vois. T'as même pas besoin de compléter item. Mais juste pour stacker. 21 minutes, c'est très très tard. Peut-être que sûrement tu connaissais pas le build et que tu regardais, mais je te le dis comme ça, c'est quand t'as un champion qui build tire, buy-le dès le début. Genre, même dans les premiers backs, juste back pour une tire, des fois, c'est même pas mauvais. Genre, parce que ça donne de la mana en lane et donc de la pressure. Sur des champions comme ça, non. Mais c'est sûr, c'est pas à faire sur H ou je sais pas quoi, mais tu m'as compris. Là, vu que t'es en mid lane, ça commence à devenir la partie la moins, on va dire, intéressante. C'est juste, bah, tu push et tu décales. Là, c'est dommage parce que j'ai pas compris pourquoi ça engage le fight. Ah, il était dans le bush et il a voulu. Ah, c'est nul, hein. Bard, j'ai ulti trop tard. Au lieu d'escape, il reva suicider, c'est un peu nul, c'est nul. D'ailleurs, vous avez pas un incroyable contrôle là qu'on a là. Oh, le push. Il meurt? Non, il meurt pas. Mais ouais, toi, ton but là maintenant, ça va être juste de push mid et ensuite de décaler. Pour des fights comme ça sur le côté. Pas grand chose à faire, hein. Juste Senna à partir de là, c'est trop fort. Genre. T'as combien de stacks? 65? Je pense que c'est pas mal. Et à partir de là, bah. Tu shred l'armor pour tes mates. Après, pour le coup, c'est un peu dommage parce que t'as pas beaucoup d'AD. T'as que Garen. Donc le shred armor il est utile que pour toi au final. Mais... Parce qu'en général, Garen va pas taper les cibles que tu tapes. Mais ah ouais, avec un autre AD, genre un AD jungle, bah. C'est vraiment broken. Après, pour le stuff, je pense que tu fais le bon stuff. Juste dommage pour le tir. Mais ouais, je trouve Senna c'est comme Smolders, c'est devenu beaucoup moins fort parce que ça se fait nerf. Tu peux la jouer quand même, hein, mais c'est devenu beaucoup moins fort. Bon, après, à partir de là, il n'y a plus grand chose à faire, hein. On va finir la game rapidement, mais. Il y a des billets qui tombent. Il n'y a pas vraiment de ultra gros tips que je peux te donner sur Senna, mis à part le fait que quand bah, il y a ton jungle qui fait des coins à côté, si tu restes un peu à côté, bah t'as peut-être les souls qui vont spawn et ça te donne des souls sur le clear de ton jungle. C'est tout. Pour le reste, t'as bien joué. Juste peut-être t'as pas assez profité du fait que Senna c'est un bully lane et que dès que t'as de la mana en fait Vayne elle est pas censée pouvoir jouer gratuitement. Genre ça doit être un trade de PV. Tu peux pas la laisser juste farm. Si elle s'approche bah tu peux auto-Q et reculer genre. Et derrière bah. Ouais elle a go crit quand même. Mais ouais derrière elle a plus beaucoup d'occasions de te one shot parce que bah avec Doran Helm et Couperet Noir bah t'es trop tanky. T'es trop tanky, t'as de la sustain, plus de range. En fait, c'est au support de Vayne de faire en sorte qu'elle puisse one-shot, elle puisse te one-shot. Mais en 1v1 comme ça, c'est compliqué.
je upload la vidéo et GG.game.